Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom c'est Samuel et bienvenue sur ma chaîne YouTube OASI Finance. Sur cette chaîne, je partage mon expérience et mes connaissances sur comment investir en bourse. Donc, si vous aussi vous souhaitez investir en bourse pour vous constituer un patrimoine boursier, je vous invite donc à vous abonner sur cette chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à l'apparition de chacune de nos vidéos. Dans la présentation d'aujourd'hui, je vais partager avec vous comment est-ce que vous aussi vous pouvez profiter en investissant sur le marché américain sous la candidature du président élu Joe Biden. Joe Biden a un mandat de 4 ans et on va voir ici comment vous aussi pouvez bénéficier en investissant sur le marché américain. Dans quel secteur vous pouvez investir et surtout quelle compagnie choisir. Donc, si vous souhaitez vous constituer un portefeuille et vous ne savez pas comment, je vous invite à rester jusqu'à la fin, là où je vais partager ces informations. Donc, ne ratez pas, restez jusqu'à la fin. Joe Biden, le président élu américain, était aussi le candidat sur qui Wall Street avait beaucoup misé. Voici l'agenda de cette présentation. Premièrement, on va voir pourquoi Wall Street a choisi et a misé sur la candidature de Joe Biden. Par après, on va regarder comment est-ce que le marché américain performe sous un candidat démocrate comparé à un candidat républicain. Par la suite, on va voir les secteurs dans lesquels vous pouvez investir sous la candidature de Joe Biden et surtout les compagnies dans lesquelles investir. Pourquoi est-ce que Wall Street a choisi Joe Biden? Premièrement, il faut bien constater que Wall Street a beaucoup misé sur la candidature de Joe Biden comparé à la candidature de Donald Trump. La récolte financière que Wall Street a investi sur les deux candidats, Trump a reçu un montant total de Wall Street de 18,1 millions, ce qui est très peu comparé à son adversaire démocrate Joe Biden. En totalité, Joe Biden a reçu de Wall Street un montant total de 78,4 millions. Un montant énorme comparé à son adversaire Donald Trump. Mais c'est toujours un montant inférieur à ce que Hillary Clinton avait reçu en 2016. En regardant ces chiffres, je me suis dit, tiens, comment est-ce fait que Wall Street a investi ou bien a misé beaucoup plus sur la candidature de Joe Biden comparé à son adversaire Donald Trump? Et quand j'ai vu ce chiffre-là, je me suis dit, il serait difficile pour Joe Biden de ne pas être élu en tant que président. Avec l'investissement qu'il a reçu du marché financier, ça allait m'étonner que Joe Biden ne soit pas élu. Alors, pourquoi est-ce que Wall Street a choisi Joe Biden en tant que futur président? C'est très simple en fait. Quand on regarde la performance du marché américain sous la candidature de Donald Trump, Wall Street en a bien profité. Ils ont super bien profité. Le marché américain a très bien performé, mais il y avait beaucoup d'incertitudes sous la candidature de Donald Trump. Ce que Wall Street n'aimait pas du président était surtout ses tweets. Donald Trump faisait trop de tweets et communiquait trop sur Twitter. C'est que le marché financier n'a pas trop aimé parce qu'il tweetait des choses et communiquait des choses qui avaient beaucoup d'impact sur le marché. En faisant ces tweets, certaines valeurs le lendemain ou bien le matin pouvaient sauter et être en tendance haussière et ça n'a pas vraiment beaucoup plu à Wall Street. Il faut bien donner aussi que Donald Trump était trop imprévisible pour le marché américain. Et ça, les institutionnels financiers et politiques n'aiment pas trop ça. Ils préfèrent un candidat qui peut gérer, qui est prévisible. C'est dans ça qu'ils misent. C'est aussi qui n'a pas joué à la faveur de Donald Trump était sa diplomatie. Il avait une très mauvaise diplomatie et aussi une très mauvaise politique internationale selon les attentes de Wall Street et des institutions financières. Par-ci, on peut penser à la guerre qu'il a déclarée politiquement à la Chine et à l'Union européenne.
Ça n'avait pas vraiment beaucoup plu au marché financier et il cherchait un moyen de s'en débarrasser. Mais on doit dire que quand même, sous la candidature de Donald Trump, les investisseurs ont bien profité car les marchés étaient haussiers. Pourquoi est-ce que les institutions financières ou bien Wall Street ont misé sur la candidature de Joe Biden? Tout simplement, Joe Biden est contrôlable, prévisible, c'est que la politique et le marché financier et surtout Wall Street cherchent quelqu'un sur qui on peut compter et qui est prévisible. Pas trop de surprises. Le marché financier ou bien les institutions financières n'aiment pas trop de surprises. L'autre point qui est un point très important, c'est la migration. La politique migratoire de Donald Trump n'était pas favorable pour les compagnies américaines. Quand Donald Trump vient imposer ou bien vient avec des idées de construire un mur ou bien de rendre l'immigration difficile pour les gens qui viennent de l'Asie, qui travaillent dans les grandes compagnies à high-tech ou bien de la technologie américaine, c'était un point très difficile pour cette industrie et surtout pour certaines compagnies qui étaient obligées d'aller recruter à l'extérieur du pays et avec la politique de Donald Trump rendait très difficile pour des immigrés de venir s'installer aux États-Unis. Donc, les grandes compagnies de la technologie ont eu du mal à recruter car la politique de Donald Trump ne permettait pas une facilité d'immigration. Ce que Wall Street aussi espère, c'est une meilleure politique pour diminuer les tensions de guerre entre certains pays. Surtout la Chine. La Chine, malgré ce que les gens peuvent penser, est un très grand partenaire économique américain. Les États-Unis ne peuvent pas se passer de la Chine et la Chine, un petit cas aussi. Ils ont besoin de l'un de l'autre. Et avec Joe Biden, Wall Street espère que la tension va baisser et que la diplomatie va un peu rentrer dans le jeu pour faciliter certaines transactions et surtout faciliter ou bien amener un climat politique plus aisé. Mais le plus grand important point de Wall Street, c'était le contrôle d'Elizabeth Warren. Wall Street espère, en misant sur Joe Biden, que Joe Biden va pouvoir contrôler Elizabeth Warren pour eux. Pour ceux qui ne savent pas qui est Elizabeth Warren, c'est une grande dame qui est dans la politique américaine, mais sa politique n'est pas favorable à Wall Street. Donc, Wall Street a misé sur Biden en espérant que Joe Biden va pouvoir contrôler Elizabeth Warren d'une manière. Quand on regarde la performance des présidents américains, on peut voir comment le marché américain a performé. Le marché américain avait sa meilleure performance sous le président Ford. Le S&P 500 a performé en moyenne de 18,6%, ce qui est énorme. Après, on voit que Bill Clinton a aussi bien performé avec en moyenne de 18,9% de croissance par an, ce qui est super. Obama a très bien performé aussi avec en moyenne 12,6%. Et les candidats qui ont le moins performé sont Nixon avec moins 5,1% et George Bush avec moins 4,6%. Et on peut constater, quand on regarde les chiffres des performances des S&P 500, on constate que sous un candidat républicain, le S&P a performé en moyenne depuis 1947 de 6,9%. Comparé à un candidat démocrate, le S&P performe en moyenne 11,2%. Par cela, on peut conclure que le S&P 500 et le marché américain en général performent mieux
sous un candidat démocrate comparé à un candidat républicain. Et ça, c'est aussi une des raisons que je pense pourquoi Wall Street a misé gros sur le candidat Joe Biden. Comment est-ce que vous aussi pouvez profiter de la nouvelle gestion américaine sous le président Joe Biden? Voici les secteurs qui vont être mis en avant sous la candidature du président Joe Biden. L'énergie renouvelable, la santé et la pharma, la technologie, l'industrie, la finance et la communication. L'énergie renouvelable, quelles sont les compagnies sur lesquelles vous pouvez investir? Quand on pense à l'énergie renouvelable, il faut penser aux compagnies comme Vesta, Siemens, Canadian Solar, Iberdrola, First Solar. Mais il faut penser aussi aux compagnies d'hydrocarbures comme par exemple Shell, BP ou bien Total. Ce sont des compagnies aussi qui vont lentement investir dans l'énergie renouvelable et je pense que la majorité le font déjà parce que je sais que Shell investit beaucoup d'argent dans l'énergie renouvelable. Et c'est une industrie qui est vraiment booming en ce moment, sur lequel vous pouvez vraiment profiter. Mais en regardant l'énergie renouvelable, si vous n'êtes pas sûr et vous ne souhaitez pas investir dans des compagnies directement, il faut regarder les ETF qui offrent ce genre d'investissement. Il y a des ETF dans lesquels vous pouvez seulement investir dans des compagnies qui sont dans ce domaine. Donc, regardez aussi les ETF qui sont dans l'énergie renouvelable. Côté pharma et côté secteur de santé. Les grandes sociétés qui vont vraiment bénéficier de la candidature de Joe Biden, il faut penser à Johnson & Johnson, Bristol Myers Squibb, GlaxoSmithKline, qui est une compagnie anglaise, AbbVie et Merck. Vous pouvez aussi regarder dans vos pays respectifs des compagnies qui sont dans ces domaines ou bien dans ces secteurs. Oui. Moi-même, personnellement, j'aime beaucoup investir sur le marché américain. Je pense que c'est le marché le plus intéressant. Mais si vous voulez rester dans le secteur bien dans vos pays respectifs, regardez les compagnies qui sont dans ces secteurs. Côté dividendes aussi, le secteur de la santé et des pharma est un secteur qui paye des dividendes assez intéressants. Donc, si vous constituez un portefeuille sur lequel vous misez dans les dividendes, regardez aussi cet secteur. C'est un secteur très intéressant avec des dividendes assez haussiers. Côté technologie, je pense que le monde actuel est basé sur la technologie. On ne peut pas s'en passer. Donc, c'est un secteur dans lequel il faut fortement investir. Quand on pense à la technologie, on pense bien sûr à Microsoft, Apple, Sony, Intel, Tesla, IBM et j'en passe. Si vous souhaitez investir dans des compagnies technologiques, il faut faire très attention à leur croissance et surtout aux revenus. Donc, constituez votre portefeuille en mettant des valeurs solides pour que vous ne perdez pas ou bien votre portefeuille ne chute pas trop. Donc, mettez des valeurs solides, consistantes et surtout diversifiez-vous dans ce secteur parce que la technologie, c'est vaste. Et ce qui est bien avec le secteur technologique, c'est que vous pouvez retrouver plusieurs sortes de secteurs ou bien d'industries dans la technologie. Parce que quand on parle de la technologie, il y a aussi la santé, mais plusieurs autres secteurs ou bien industries. Donc, c'est très intéressant. Le secteur technologique est un secteur en croissance sur lequel, si vous y misez et vous investissez dans des compagnies solides, vous pouvez faire beaucoup d'argent. Les gens pensent que Tesla est une compagnie de voitures, mais en fait, Tesla est une compagnie technologique. L'industrie. Les secteurs
industriel est un secteur qui va vraiment beaucoup bénéficier de la candidature de Joe Biden. Et on peut le voir même maintenant. Les compagnies qui sont dans le secteur industriel ont vraiment été haussières depuis l'élection de Joe Biden. Quand on parle des secteurs industriels ou bien de l'industrie, il faut penser aux compagnies comme 3M, Airbus, Boeing, Raytheon Technologies, Smith, General Dynamics, Lockheed Martin. Il y en a plusieurs, j'en ai pris seulement certains exemples que je pense sont des compagnies qui sont solides, à part Airbus, que je n'aime pas trop. En tant que compagnie financièrement, ils ne sont pas très solides, mais dans le secteur auquel Airbus opère, vous avez seulement deux joueurs. Vous avez Boeing et Airbus, donc le choix est assez limité. Que ce soit Boeing ou bien Airbus, toutes les deux compagnies financièrement ne sont pas trop solides. Donc, quand on doit comparer au prix d'achat des actions, Airbus est en ce moment coûte beaucoup moins cher comparé au prix de Boeing. Mais cela ne veut rien dire. Il faut plus regarder les fondamentaux, l'aspect économique de compagnie, en regardant les rapports financiers et tout ça, et après prendre sa décision. Mais dans tout le cas, que ce soit Boeing ou bien Airbus, tous les deux compagnies ne sont pas financièrement en bonne santé en ce moment. Waste Management est une compagnie qui est assez intéressante, financièrement solide. Donc, faites vous-même vos propres recherches, mais voici les compagnies dans lesquelles vous pouvez investir. Le secteur de la finance, l'un des meilleurs secteurs. Quand on parle de la finance, on peut penser secteur ou bien l'industrie des assurances, assurance vie, fintech et j'en passe. Voici certains exemples de compagnies sur lesquelles vous pouvez investir. Visa, qui est une compagnie super financièrement et fondamentalement très solide. Square, qui est une des valeurs qui a le mieux performé dans mon portefeuille cette année, mais vraiment le meilleur qui a le plus performé. J'avais acheté Square quand la valeur était dans les 30 euros et à la date actuelle, Square a un prix, si je ne me trompe pas, je vais vérifier directement. Voilà, Square a clôturé le vendredi passé, a clôturé la semaine passée à un prix de 207,15. Et j'ai dit que je l'avais acheté quand elle était encore, je pense, entre les 30 à 35. Et le prix de l'action aujourd'hui en bourse vaut 207,15. Super. Donc, une de mes meilleurs investissements pour 2020. Berkshire Hathaway, la grande compagnie de grand Warren Buffett, qui est une très bonne compagnie dans laquelle vous pouvez investir. Pour moi, Berkshire Hathaway est en soi un ETF. Pour moi, je le considère comme un ETF parce que il y a plusieurs compagnies qui font partie de ces sociétés. Donc, Berkshire Hathaway, je l'ai dans mon portefeuille et je pense qu'en ce moment, la compagnie est sous-évaluée. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez investir dans la grande compagnie de Warren Buffett, une très grande compagnie qui vous fera des rendements très intéressants. Bank of America, une très bonne banque qui paie des très bons dividendes, très intéressants, mais pas vraiment beaucoup de croissance dans cette valeur. Alliance, c'est une très bonne valeur aussi, fondamentalement très solide. MetLife, une très bonne compagnie aussi. JP Morgan, fondamentalement très solide. Goldman Sachs, la même chose. Wells Fargo, pour moi, plus une valeur des dividendes. Je l'ai aussi dans mon portefeuille. Il paye des très bons dividendes, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de croissance dans cette valeur. Donc, si vous la mettez dans votre portefeuille, ça sera essentiellement pour les dividendes. Le secteur financier est un secteur très intéressant. Regardez dans vos pays respectifs comment vous pouvez investir dans ces secteurs. Que ce soit dans l'assurance ou bien dans des banques, peu importe, mais c'est quelque chose à considérer. La communication. La communication est un secteur qui est booming en ce moment et qui va continuer à se développer et à grandir. Surtout avec l'arrivée de 5G, c'est vraiment quelque chose dans lequel
ou bien si vous n'avez pas considéré auparavant investir, à vraiment étudier. Les actions dans lesquelles vous pouvez investir sous ces secteurs, il y a par exemple Discovery, Verizon, AT&T, T-Mobile, Walt Disney, Viacom ou bien Netflix. Pour moi, AT&T est plus vraiment une valeur des dividendes, mais c'est pas vraiment une valeur de croissance. Il y a très peu de croissance dans cette valeur. Même côté dividendes, personnellement, je pense que Verizon ou bien T-Mobile est un meilleur investissement en ce moment comparé à AT&T. Mais c'est quand même une très bonne valeur à avoir dans son portefeuille. Il paie des très bons dividendes. Donc, si vous misez plus sur les dividendes, c'est une très bonne valeur à avoir dans votre portefeuille. Entre ces 6 valeurs, la valeur que je trouve la plus intéressante, en fait, c'est Walt Disney. Je pense que Disney a une très grande marge de croissance comparée aux autres. Si Disney se focalise, et comme ils ont décidé de plus se focaliser vers les streaming, ils vont vraiment s'élancer. Donc, si vous ne l'avez pas encore considéré, c'est quelque chose que il faut mettre dans votre radar. Voilà. On a vu les secteurs dans lesquels vous pouvez investir. Pour les gens qui veulent se lancer dans l'investissement en bourse et qui n'ont pas assez de connaissances et qui veulent se former, nous offrons des formations que vous pouvez prendre pour apprendre comment investir en bourse. La formation pour les débutants, c'est l'investir en bourse volume numéro 1, qui est en ce moment à un prix de 150 €. C'est presque rien. Donc, si vous souhaitez commencer à investir en bourse, prenez une formation, formez-vous. Nous avons la possibilité de vous donner la formation si vous êtes intéressé. La formation pour les débutants, la formation pour les débutants est à 150 €. Dans cette formation, vous allez voir plusieurs choses, vous allez apprendre plusieurs choses. On va se focaliser sur comment analyser une compagnie, pourquoi investir en bourse et comment le faire, quel type d'instruments dans lequel vous pouvez investir, comment lire les bilans ou bien les rapports financiers d'une compagnie, quelle stratégie choisir pour investir en bourse, comment gérer les risques, comment faire une analyse fondamentale, analyse économique et surtout la gestion de votre portefeuille et la psychologie. Donc, c'est tout ce que vous allez apprendre dans cette formation. Dans la formation, il y a plusieurs modules. Donc, nous donnons des formations chaque week-end via Zoom. Donc, si vous êtes intéressé, prenez une formation et on va vous former. Pour les gens qui se disent que la formation ne leur suffit pas et qui souhaiteraient vraiment être accompagnés, nous donnons aussi la possibilité de prendre un accompagnement pour 6 mois. Et l'accompagnement coûte 599 €. Et pendant l'accompagnement, vous aurez du monitoring, la construction de votre portefeuille et plusieurs choses. Mais c'est vraiment très intéressant si vous êtes débutant et vous voulez vraiment être accompagné pour vous constituer un portefeuille boursier. Vous pouvez prendre la formation qui coûte 150 € et aussi l'accompagnement qui coûte 599 €. L'accompagnement, c'est pour 6 mois et vous avez la possibilité de payer en tranches. Voilà. Vous avez la possibilité de payer en tranches de 200 pour 3 mois. C'est la possibilité qu'on offre à nos étudiants en ce moment. Si vous êtes intéressé, voici nos coordonnées. Envoyez-nous un email sur oasi.finance@gmail.com. Notez que investir en bourse est un risque. Je vous ai présenté certaines compagnies. Faites vous-même vos propres recherches. Analysez vous-même ces compagnies et ces valeurs-là, avant d'y investir. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre des likes et surtout, mettez vos commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on se retrouve à la prochaine vidéo. Au revoir.